Hello à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage d'Antoine. Antoine qui a intégré l'ESCP Business School il y a de cela quelques années via les concours AST et c'est un profil international, c'est-à-dire qu'il a passé les concours AST internationaux. Antoine, d'ailleurs, tu as été préparé par Joachim pour ton Taj Maj et tu es aussi passé avec moi pour les oraux. Ouais. Donc durant cette vidéo, tu vas avoir l'occasion d'échanger aussi bien sur ton parcours que sur cette année de concours pour savoir comment ça s'est passé aussi ta scolarité à l'ESCP, comme ça tu vas pouvoir donner des insights aux candidates et candidats qui nous écoutent, hein, qu'ils soient des candidats français ou des candidats internationaux, et depuis nous parler aussi un peu de tes expériences professionnelles, puisque tu as intégré le marché du travail, entre guillemets, tu n'es plus tout jeune, même si tu es quand même encore assez jeune. Antoine, je te donne la parole, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours académique depuis le baccalauréat, les études, etc. Oui, alors donc bonjour à tous. Après donc j'ai eu un baccalauréat S Hmm. avec mention bien. Suite à quoi j'ai réalisé une licence en bachelor à HEC Lausanne, un bachelor en management. Et j'ai fait une année d'échange à Sciences Po Paris, donc après 2 ans à HEC Lausanne. Et ensuite j'ai intégré donc le SCP grâce à vous en préparant donc les concours à la fois donc le Taj Maj et les oraux. Très bien. Est-ce que tu avais une mention durant ton bachelor c'était un bachelor en quoi déjà? Management. Bachelor en management, ok. Ouais. HEC Lausanne, donc en Suisse. Tu avais Oui. une mention? Alors, il n'y avait pas de système de mention, mais j'avais eu 5 sur 6, donc c'est noté sur 6 là-bas, et ça équivaut en gros à 16 sur 20, Ok. donc ce qui est une bonne moyenne, mais il n'y avait pas de mention particulière. Ok. Est-ce que ton dossier extra-académique avait un peu des particularités d'un point de vue professionnel, associatif, tout ça? Ouais, alors effectivement, j'avais beaucoup d'associatifs. J'étais parti beaucoup à l'international, j'étais parti au Vietnam apprendre l'anglais à des jeunes, Ok. et j'étais parti également au Royaume-Uni apprendre l'anglais, et j'étais également dans une association internationale, donc à Lausanne, Ok. qui était en charge de promouvoir le développement durable au sein de l'université de Lausanne. Ok. Voilà, donc ce qui fait que j'avais à la fois des activités internationales importantes et associatives, ce que j'ai pu mettre en avant dans le dossier, dans mon dossier. Donc tu avais postulé au concours Join a School in France, c'est ça? Concours JASIF. Ouais, exactement. Tu avais postulé à d'autres écoles également? Non, j'avais postulé juste à ces 5 écoles, j'avais hésité avec les SEC. D'accord. Et puis, bon, voilà, finalement, je m'étais dit que, il y avait une plus-value un peu moindre par rapport à l'ESCP. Et puis, si j'avais HEC, la question se poserait pas, quoi. Donc tu as préparé le stage avec Joachim. Dis-nous un peu, il était comment Joachim avec toi en classe? Enfin, même si c'était pas un cours particulier, Ouais. mais il était comment avec toi Non, il était agréable, attentif et surtout rigoureux dans la préparation du Taj Maj. Et ce qui est important, c'est pas tellement. Alors, il y a bien sûr l'assimilation des concepts, Mhm. mais aussi l'ensemble des petits tips qui vont permettre de faire la différence le jour J. Par exemple, sur quel sous-test se concentrer, comment répondre rapidement à l'ensemble des questions sans perdre de temps, essayer de maximiser son nombre de points. Ok. Tout ça, ça s'acquiert, c'est des compétences finalement qu'on acquiert. Et donc Joachim, en ce sens, c'était très Et utile. c'était quoi le sous-test que tu préférais, toi, entre compréhension de texte, calcul, réseau argu, expression, condition minimale, logique? Ouais, je crois que c'était logique, où j'avais obtenu, de mémoire, je crois que j'avais obtenu 50 sur 60, il Ouais. me semble, il me semble en logique. Ouais. Là, j'avais obtenu, je crois, un bon score, j'aimais bien, c'était rapide, même à refaire. Mhm. Et ouais, après, bon, tous les sous-tests doivent être travaillés, mais c'est vrai que les sous-tests matheux, calcul, sont importants, donc à la fois calcul, condition minimale et logique. C'est des calculs, c'est des sous-tests dans lesquels les points sont vraiment facilement prenables, là où compréhension de texte, ça peut être un peu plus aléatoire, en fait, Et par t'avais eu exemple. combien, in fine, pour ton score global? J'avais eu 393, Ok, ce qui est un très bon score. ce qui est un bon score, mais la session du jour J était, je me souviens, particulièrement difficile, et Hmm. donc en fait, T'aurais dû avoir 430, 40, ouais, c'est quoi. ça, ouais. Non, mais c'est vrai parce que Ouais, ouais. finalement, je m'étais beaucoup préparé et Mhm. la session était très compliquée et j'ai réussi malgré ça à avoir un bon score. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est quand on s'y prépare en avance, quand on s'y prépare bien, même avec une session difficile, on peut arriver à se sortir avec un bon score et appréhender les concours de manière sereine en fait. T'avais dû passer le TOEIC ou pas? Oui, j'avais passé le TOEIC parce que mon bachelor n'était pas en anglais et j'avais Et t'avais eu? j'avais eu 945.
Qui est un Euh, score normal, ça. ouais, mais comme j'étais dans une filière internationale, je m'étais dit que ça poserait potentiellement moins dans mon dossier. Ok. Mais effectivement, mais je l'avais passé pas mal de fois, même si enfin, je parlais plutôt bien anglais. Je l'avais passé, je crois, 5 fois pour avoir Mais je 945. crois d'ailleurs que c'était une session un peu difficile au TOEIC aussi, et que tu méritais 980 aussi, Ouais, c'est faut possible, le ouais, dire c'est ça. possible. Ouais. Donc 945 au TOEIC, 393 au Taj-Maj, ce qui t'a permis via le concours JASIF, Join School in France, donc le concours AST international, d'être admissible J'étais au- admissible partout, donc partout. HEC, CP, Le M Lyon, EM Lyon, Audencia, Schema. exactement. Alors la particularité de ce concours, c'est que tu passes ensuite un entretien de motivation pour toutes les écoles. Donc c'est pas Ouais, un pour chaque école, c'est un pour les 5 écoles réunies. exactement. Il est en anglais. Comment ça s'était passé? Alors, ça s'était plutôt bien passé. Je me souviens, j'étais avec l'ancienne directrice du PGE de Schema D'accord, et deux alumni, un de l'ESCP et une de l'EM Lyon. d'accord. Donc, j'avais personne d'HEC. Et je pense que ça a en partie joué sur le fait que j'ai pas été pris dans cette dernière école parce que finalement c'est plus difficile de créer un lien avec une école dans laquelle Hmm. les personnes qui nous jugent sont pas représentées, en fait. Donc tu avais qui? L'ancienne directrice du PGE de Schema Ouais, et deux alumni de répète les deux écoles? de l'ESCP et de l'EM Lyon. Ok, ok. Donc voilà. Ouais. Et puis entretien un peu plus difficile qui fait que voilà. Ah non, mais c'est vrai que l'entretien s'est plutôt bien passé, mais voilà, j'ai senti que, enfin, bon, ça s'est pas joué à grand chose parce que j'ai eu quand même le SCP, mais en fait, ils m'ont beaucoup cherché sur le fait que j'avais une double nationalité, française et italienne, T'es et franco-italien toi? ouais, Ah je sais pas, ok. j'ai les papiers, Ok. et, Ok. et en fait, mon italien, je l'avais pas pratiqué depuis quelques temps, Hmm, et donc c'est vrai que il se trouve que l'alumni de l'EM Lyon était italienne. hmm. Et donc, elle est venue me chercher sur l'italien, en fait, pour savoir si j'avais juste la carte d'identité ou si je parlais Ouais, effectivement si t'avais, italien. ok. Et on a pu échanger en italien. On a eu une conversation en italien, mais voilà, je crois que j'avais dit, je sais plus sur mon dossier, sur mon CV que j'étais bilingue. Ah ouais, Et j'étais pas bilingue, en fait. t'as fait la classique. T'as Donc, surcoté ta LV2 pour, ouais, ouais, en ouais. espérant pas être interrogé, quoi. Bah voilà, et c'est un peu le conseil, faut vraiment pas surestimer ses compétences en LV2, parce que s'il y a une personne qui parle allemand devant vous, ou Hmm. espagnol, ou italien, et que vous avez dit que vous avez le niveau C1, et qu'elle commence à vous interroger et que c'est pas le cas, bah ça vous allez tout de suite perdre des points, et ça peut être fatal, en fait, Bah, hein. surtout pour les concours internationaux où en face de toi, il y a normalement pour le concours JASIF, il y a très peu de jurés, hein, et même avec Joachim, on est juré officiel au concours JASIF, donc on fait passer les entretiens officiels dans les locaux du concours JASIF. Il y a très peu de Français. Ouais, Donc il y a beaucoup d'internationaux, donc ils ont très souvent une LV2 en plus de l'anglais, quoi. ouais. C'est vrai qu'ils sont particulièrement attentifs à ça, faut Elle faire t'avait attention. demandé pourquoi pas la Bocconi, par exemple? Elle m'avait pas demandé pourquoi pas d'école internationale. Par contre, elle m'avait demandé pourquoi j'avais pas continué à HEC Lausanne. Ouais, ouais, logique. Ouais, et en fait, bon, moi je lui avais dit que c'était une des raisons pour lesquelles j'étais allé à Sciences Po en fait. Je Hmm, voulais revenir en France dans d'accord, voilà, le prestige des écoles bien françaises sûr. qui m'intéressait. Sciences Po, j'avais adoré. J'aurais pu continuer à faire un master là-bas, Mhm. mais l'aspect école de commerce me plaisait particulièrement. Et donc, c'est ce que j'ai mis en avant et c'est plutôt bien passé. Enfin, Tu, il n'y a pas eu tu te de souviens problème. de la note que tu as obtenue pour l'entretien de motivation ou pas? Non, alors en fait, ils donnent pas de. En fait, c'est pas public en fait, les notes Oui, qu'ils donnent pour le concours ok. JASIF. Mais j'avais appelé quand même, je me souviens, HEC, Nous, de j'avais eu mémoire, une. on met une lettre. Ouais, On a une grille d'évaluation et à la fin, on a A, B, C, D, E. Et on donne un avis favorable ou très favorable, etc. ouais, Comme ça, s'il y en a plusieurs qui ont la même lettre, ouais. ça permet ensuite aux écoles de faire la différence. Donc ça, c'est important. À la fin de votre entretien, si vous passez le concours au JASIF, donc Join a School in France, la grille d'évaluation est ensuite envoyée à chaque école et c'est chaque école qui fait le choix. Mhm. Donc on ne choisit pas à la fin de l'entretien si vous êtes admis ou pas, c'est simplement une grille d'évaluation qu'on transmet ensuite à chaque école. Ouais. Mais c'est vrai que enfin, mon meilleur ami qui est à HEC et qui a passé les entretiens également. Et il m'avait dit qu'il s'était particulièrement bien entendu. Il avait eu qu'une seule personne en face de lui, une Ok. personne d'HEC, Hmm, qui était passionné d'automobile. Et lui, son projet professionnel était dans l'automobile. ok. Hmm. Et donc, en fait, ça a matché tout de suite. Il y a eu un vrai feeling, il m'avait dit. Et donc, il a été pris sans trop de suspense, j'allais dire. Et donc, ce qui est important, je pense, c'est d'arriver à créer du lien avec le jury qui se présente au départ. Et moi, par exemple, je me souviens qu'il y avait des personnes qui voulaient travailler, enfin, qui avaient travaillé dans les organisations internationales. Je crois que Mhm. c'était au FMI.
Et moi, mon projet professionnel à l'époque, comme j'ai dit que j'avais beaucoup d'associatifs, c'était de travailler dans le monde associatif, enfin dans une organisation internationale, dans le D'accord. département financier, parce que j'avais aussi un peu fait de finance. Ok. Et donc j'avais réussi avec c'était l'alumni de l'EM Lyon, je me souviens, à créer un lien avec le jury, ce qui était important. Bon, lorsque tu as eu tes résultats, tu as été admis à l'ESCP, tu étais content quand même. Ouais, j'étais très content, ouais, j'étais très content. J'étais très content, ouais, ouais, totalement. Ouais. Tu as fêté ça quand même un peu. Bah, bien sûr, ouais, j'ai fait ça. Bon, ensuite, donc tu es admis. Parle-nous un peu de ton intégration. Tu as intégré directement le campus de Paris ou tu es allé en Europe? Non, j'ai intégré directement le campus de Paris, à l'ESCP, qui est République, dans le quartier Oui. République. Et ouais, ça s'est bien passé. Il y avait une bonne cohésion, beaucoup d'associations. Mhm. Il y avait pas mal d'AST, français et internationaux, donc en fait on est bien intégré, ça s'est bien passé. Bon, il y a beaucoup plus de prépa, hein, c'est moins massif que dans certaines écoles, mais on reste quand même assez bien intégré. Et Est-ce que tu as pu effectuer un échange sur un autre campus européen de l'ESCP? oui, alors je suis allé à Berlin. T'es Euh, allé à Berlin, toi? C'est pas vrai. je suis allé à Berlin et c'était une expérience incroyable. Ouais, tu nous parles un peu de Berlin sans tout nous dire, bien sûr. Non, Berlin, c'était incroyable. C'est un Le campus déjà. Parlons du Ouais. campus et ensuite de la ville. Bon, le campus, c'est une espèce de château, en fait, qui est immense et qui est magnifique, Où vraiment. ça? Dans la ville, entre guillemets, Oui, intramuros dans la ville. Alors, D'accord. Berlin est assez étalé, mais oui, dans la ville. Ok. Et, donc, le campus est génial. Les profs sont vraiment des profs, enfin, des pontes, en fait, dans leur domaine, parce Mhm. que le SCP est la première business school allemande, en fait. Et donc, D'accord. les profs qui sont allemands et qui enseignent à l'ESCP sont vraiment les meilleurs dans leur Mhm. domaine. Ok. Et ça s'était vraiment ressenti au niveau de la qualité des cours, qui était très excellente. Ok, c'est un peu le HEC allemand, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça, ouais, T'avais beaucoup de cours, c'était en présentiel, en digital, en amphi, en groupe, c'était quoi? Alors c'était, on pouvait choisir si c'était, à distance ou, en présentiel. On pouvait aller en cours ou le faire à distance, parce qu'il y avait donc, bien sûr le covid. Enfin, c'était juste après le Ouais, covid ok. et donc, on pouvait choisir et ouais, ça s'est très bien passé. Il y avait pas eu de problème. Enfin, on pouvait choisir les 2, mais j'allais régulièrement en cours parce que ça permet quand même de rencontrer des gens. Et pourquoi t'avais choisi Berlin? J'avais choisi Berlin. Pour la ville, en fait, je la connaissais pas. Ok, Londres, Turin, Madrid, c'est des villes que je connaissais. Varsovie qui m'attirait moins. Et Berlin, la culture en fait de la ville que je connaissais pas du tout. Et ça a été une expérience marquante, et exceptionnelle. parle-nous de ton intégration à Berlin, déjà en termes de logement, parce que c'est quand même une des problématiques qu'ont les candidats, quelle que soit la Mhm. ville. Est-ce que tu as trouvé facilement un logement? Est-ce que tu étais en coloc, Ouais. seul? Et donne-nous un peu, pour qu'on ait un ordre d'idée du coût du loyer, un peu la surface que tu avais là-bas et le loyer. Ouais, alors à Berlin, j'étais dans une résidence étudiante. Ouais, Il y avait je crois 5 bâtiments et il y avait des appartements dans les 5 résidences. Et j'étais moi avec deux colocs. Deux colocs et voilà, et ça s'est bien passé. Alors il y avait, je crois, 60 mètres carrés plus ou moins. Donc c'était quand d'accord. même très grand et je payais 600 euros de mémoire. Donc Ok, c'était quand même. Les prix de loyer évidemment à Berlin sont pas comparables avec ceux de Paris. Ouais. ok. C'est beaucoup moins cher. Et concernant la vie de Berlin, c'est comment? C'est exceptionnel. Bon, on n'est pas obligé d'aimer la techno pour aller à Berlin, hein, Mhm. c'est important de le dire, mais c'est une ville qui est Mais c'est effectivement préférable, quoi. très tournée dans la musique, c'est vrai, dans ce type de musique, et les sorties, les boîtes de nuit, l'ensemble, enfin les bars. Mais si on a un profil, donc Ouais. bon, ça tout le monde le connaît ce côté-là. Hmm, Si on a un profil un peu plus chill, un peu plus posé, pas trop entre guillemets underground ou nocturne, est-ce qu'on hmm. peut kiffer quand même Berlin? Oui, bien sûr, ouais, c'est une ville qui est très agréable, qui est très ouverte en fait. Donc il y a tous les types de profils. Moi j'ai trouvé que c'était probablement parmi les capitales européennes dans lesquelles j'étais allé, qui était la plus ouverte au profil des personnalités, enfin des personnes en fait, ouverte Mhm. aux personnalités. Il y a des personnes qui sont à la fois très excentriques et des personnes tout à fait normales qui se côtoient Mhm. sans aucun problème. Alors que dans certaines capitales, on peut être marginalisé Mhm. pour voilà, notre personnalité ou autre, ce qui n'est pas du tout le cas à Berlin, qui est très inclusif. Est-ce que tu avais senti que Berlin c'est une ville en fait entre guillemets pas allemande mais internationale, à savoir c'est pas une population homogène et il y a tellement d'étudiants ou d'actifs qui viennent de partout à travers le monde, Hmm. ce qui fait que bah quel que soit commenté, limite c'est un peu normal parce que chacun est différent là-bas.
Oui, alors, c'est à la fois très international parce que comme tu dis, c'est une capitale Hmm, européenne, il y a beaucoup d'étudiants internationaux et de cadres internationaux. Ceci dit, je trouve qu'il y a une culture allemande qui est très forte. C'est-à-dire d'accord. qu'il y a une vraie identité, non seulement allemande, mais aussi L'Europe de l'Est? Enfin, berlinoise ouais. Ah, et berlinoise, ok. ouais, berlinoise. C'est-à-dire que ouais, c'est assez compliqué à décrire, mais ça a si tu veux, des spécificités que j'ai jamais vues ailleurs, une identité culturelle très forte. Ok. Et voilà, ouais, c'est vraiment une ville que je recommande si vous l'avez jamais Est-ce que tu avais fait un autre campus aussi de l'ESCP? Non, j'avais fait un an à Paris, un an à Berlin, pour avoir l'expérience complète de Berlin. Moi, j'ai vraiment adoré ce campus en fait. C'est vrai que c'est pas un campus dans lequel les étudiants de l'ESCP vont. C'est un campus qui est vraiment relativement facile à avoir, comparé à celui de Londres, par exemple, si vous voulez faire de Mhm. la finance. Mais j'avais vraiment voulu avoir l'expérience totale et j'ai vraiment apprécié. Ce qui est vrai que ce qui est important de dire, c'est qu'en fonction des campus, vous avez des spécialités différentes. Berlin, c'est l'entrepreneuriat, évidemment. Londres, c'est la finance. Et on peut aller là-bas sans projet entrepreneurial ou pas? Bien sûr, moi, j'étais pas du tout. Moi, j'avais d'ailleurs fait de la finance à Berlin. Donc, Oui, logique. et j'avais fait de la finance à Berlin et du développement international. Ok. Et ça s'est très bien passé, les professeurs étaient très bons, il y avait pas... Ils essayent d'ailleurs d'homogénéiser, parce que il y a certains campus qui sont très pris, donc ils essayent d'homogénéiser Hmm. les Ouais, de spécialités lycée. sur tous les campus. T'es diplômé de l'ESCP, Hmm. il y a de cela combien? Quoi? Un an et demi, 2 ans? Ouais, c'est ça, ouais, il y a un peu plus d'un an. Et depuis, tu Ouais. travailles dans quel type de secteur et à quel poste? Alors, depuis, je travaille dans une société de propriété intellectuelle qui s'appelle Questel, D'accord. qui est une société française, c'est le deuxième acteur mondial dans la propriété intellectuelle, et je travaille en développement commercial, pardon. D'accord. Et ça se passe très bien, c'est dans un cadre très Donc, international. quand tu dis propriété intellectuelle, Ouais. concrètement, vous vendez des brevets, vous vendez des logiciels, vous les protégez, vous faites quoi? On vend des logiciels et des services qui aident les entreprises à protéger leurs inventions. Donc, D'accord. qui vont ensuite donner des brevets et de protéger aussi les marques des entreprises. Et il y a aussi les designs, les secrets industriels qui sont pris en compte, qui sont gérés en partie par Questel. D'accord. Et Donc ça, tu peux nous ouais. citer des clients, par exemple, qui sont Bon, clients de Questel? ouais, il y a la quasi-totalité des clients du CAC 40, il y a 80% des entreprises Fortune 500 donc D'accord. américains. Donc c'est que des très très grosses entreprises qu'on peut tous connaître, hein, Sanofi, Bayer, etc. Ok. Pourquoi tu as choisi ce secteur-là et cette entreprise? Parce que ça correspondait pas du tout ni à ta formation de finance, ni ni à ton projet d'organisation internationale à but associatif. C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est vraiment par opportunisme, j'allais dire. C'est-à-dire que je connais une personne en fait qui a intégré cette entreprise, qui était avocat, D'accord. qui a intégré cette entreprise. Donc évidemment, dans la propriété intellectuelle, il y a énormément d'avocats, de juristes, et il m'en a parlé. Et il recherchait hein, une personne qui voulait faire du développement commercial pour s'occuper de tous les territoires d'Europe de l'Ouest, qui sont des gros D'accord. territoires pour la propriété intellectuelle. La France, l'Allemagne et les États-Unis sont enfin, disons, dans les pays, comment dire, Quoi de dans les occidentaux? pays occidentaux, exactement, D'accord. merci. C'est des très gros déposants et Mhm. donc ils recherchaient quelqu'un pour les pays d'Europe de l'Ouest, donc le Benelux, France, Italie, etc. Et donc j'ai postulé, Et j'étais toi, pris. étant parfaitement bilingue italien, Ouais, c'est ça. tu leur as mis J'ai que t'es été pris. parfaitement bilingue italien. Ouais, c'est ça, j'ai été pris. Du coup, tu as quoi comme zone géographique en termes de responsabilité ou de marché? Donc j'ai la France, le Benelux et l'Italie. Donc la France et la Hmm. Suisse, hein, on met ça ensemble, enfin la Suisse française. Il y a une personne qui D'accord. s'occupe du marché d'art, ce qu'on appelle d'art. Donc c'est tous les pays germanophones. D'accord. Donc l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse germanophone, et voilà, je crois que je n'ai pas oublié. Ok. Ça passe très bien, ça fait donc un peu plus d'un an enfin ça fait un an que je suis dans cette entreprise. Ok. Si tu avais un conseil là, à donner pour conclure cette vidéo, ou un ou deux conseils à donner aux candidats là, qui se Mhm. préparent ou qui vont se préparer pour le Taj-Mahal, le TOEIC, pour les dossiers de candidature, tu leur dirais quoi? Alors, je pense que la chose la plus importante, c'est de se préparer le plus en avance possible. Moi, je l'ai passé 3 fois, le Taj Mahal. C'est important parce que le premier passage est souvent, enfin, il n'est jamais le meilleur, évidemment. Mhm. Donc, autant évacuer ce premier passage le plus rapidement possible. Je l'avais passé en juin de l'année d'avant. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pu le passer plusieurs fois. J'avais obtenu, je crois, 360, non, 313, je crois, la deuxième fois. Et j'ai fait 393, donc la troisième fois.
Et l'important, c'est donc de se préparer en avance. Le mieux, c'est de se faire accompagner. Évidemment, Mhm. c'est important d'avoir les informations de l'intérieur. Donc des personnes qui ont fait, qui ont passé les concours. Et ça, sauf à avoir une prépa, d'être encadré, c'est très compliqué à avoir. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ne pas négliger les oraux, je dirais aussi. C'est une phase importante qui fait la différence concrètement entre une personne qui a le top 5 et le top 3. Mhm. Ça se joue beaucoup là-dessus, hein. Ok. Ok, donc on espère que ça a été clair pour vous, hein. Si jamais vous avez des questions, comme vous le savez, vous pouvez nous écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp. Juste en dessous de cette vidéo, vous avez d'ailleurs un lien pour prendre rendez-vous avec nous. Si jamais vous avez des questions sur votre profil, sur vos chances d'admissibilité ou d'admission, que vous soyez candidat français ou candidat international, n'hésitez pas, on connaît par cœur tous les concours ainsi que les programmes proposés par les écoles. Et en attendant, eh bien, on vous dit à très bientôt. Au Salut à revoir. tous.